Bonjour les petits lapins! Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre à configurer Notepad++ correctement pour que vous puissiez éditer et exécuter des programmes en Python sans être obligé de systématiquement quitter votre éditeur et de tout rouvrir avec Python. Alors, je vais vous montrer ce que vous devriez pouvoir faire à la fin de la vidéo. J'ouvre un programme en Python, je l'édite avec Notepad. Voilà mon programme. Disons que je veux changer légèrement, on va dire B égale A. Hops. Ce que vous saurez faire à la fin de la vidéo, c'est sauvegarder avec un CTRL-S pour un raccourci clavier, et puis avec un autre raccourci clavier, moi j'ai choisi F5, hops, vous l'exécutez en Python. Et vous n'avez pas besoin de systématiquement fermer le programme et de tout réouvrir. On va voir ensemble comment faire. Alors, la première chose à faire, c'est d'installer Python. Pour ça, on ouvre un navigateur internet et on va sur Python Download. On se retrouve sur le site de Python. Alors là, vous pouvez télécharger directement celui-là. Moi, je vais vous montrer pour être absolument sûr de la version que vous voulez. Vous allez dans Download, vous choisissez votre système d'exploitation. Chez moi, c'est Windows. Alors, vous voyez que les dernières versions de Python, vous en avez deux. Vous avez Python 3.8 et Python 2.7. Alors, si vous regardez cette vidéo quelques mois après que je l'ai faite, vous aurez sans doute des chiffres ici qui seront différents. Mais ce qui est important, c'est de constater qu'en fait, il y a deux versions de Python. Il y a Python 2. quelque chose et Python 3. quelque chose. Nous autres, on travaille avec Python 3. quelque chose. Donc soyez certains d'installer une de ces versions-là. 3. quelque chose, c'est bon. 2. quelque chose, c'est pas bon. Donc, on cherche une version de de Python 3.8. Alors, on va regarder ici. Python 3.8, alors moi je vais télécharger directement l'installateur exécutable, sinon vous allez vous retrouver avec des fichiers .zip qu'il faudra dézipper. Je vais télécharger l'installateur directement, enregistrer le fichier, je l'enregistre sur le bureau, ok, et sur le bureau, je viens installer Python. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Alors maintenant que Python est installé, je vais vérifier si ça fonctionne. Je vais ouvrir Python et ça a l'air de fonctionner. Si on veut être certain, on va exécuter 2-3 instructions. A égale 3, c'est bon. B égale 4, c'est bon. A égale B. D'accord. Et enfin, print A. Ça fait 4, ça fonctionne. Alors une fois qu'on a installé Python, on voudrait pouvoir taper un programme avec plusieurs lignes et exécuter toutes ces lignes d'un coup. Alors pour ça, on peut utiliser n'importe quel éditeur, et un truc très simple, c'est le bloc-notes. Je vais vous montrer ça. Je prends le bête bloc-notes de Windows, le voilà. Je vais écrire le même programme que tout à l'heure. A égale 3, B égale 4, A égale B, et puis je demande print de A. Ça, ce sont les instructions que je voudrais faire exécuter par Python. Alors, si je veux enregistrer ce programme, je clique sur enregistrer, il va me demander où je veux l'enregistrer. Je vais l'appeler mon programme. Vous voyez ici, il l'encode en UTF-8, on a parlé du UTF-8 au cours. Et voilà, j'ai ici mon fichier au format .txt. Ce fichier .txt comprend des instructions qui sont valides en Python. Alors si on veut le faire ouvrir par Python, il faut changer l'extension de ce fichier. Alors pour ça, il y a quelque chose d'important à rappeler. Je vais vous montrer un exemple. Alors, si vous regardez l'explorateur de fichiers Windows, vous avez ici, dans l'affichage, une case extrêmement importante, c'est l'extension des noms de fichiers. Par défaut, cette case, elle est décochée, ce qui fait que par défaut, un PDF par exemple, ici j'ai des PDF, on voit que l'extension de ces fichiers ne s'affiche pas, et on ne nous indique pas que ce sont des documents .pdf. Si je clique sur cette case, hop, j'ai les extensions qui s'affichent pour absolument tous les fichiers. Et ça me permet de savoir d'un coup d'œil de quel type
quel est le type de fichier que je manipule, et donc avec quel programme je voulais l'ouvrir. Donc il faut toujours bien s'arranger, être sûr que les extensions des noms des fichiers s'affichent. Si je reviens à mon programme, comme j'ai coché cette page, je vois qu'il s'agit d'un programme TXT. Je vais le remplacer et lui dire que c'est un programme .py. En faisant ça, oui, je vais modifier l'extension. En faisant ça, je dis à mon ordinateur, attention, ordinateur mon lapin, ceci est un programme Python. C'est un dossier .py, donc tu peux l'ouvrir avec Python. Si je double-clique dessus maintenant, alors on voit aussi que son icône a changé, puisque l'ordinateur maintenant sait que c'est un programme PY, et par défaut, les programmes .py, il va les ouvrir avec Python. Si je double-clique dessus, on dirait qu'il ne se passe rien. Et en fait, si on fait bien attention, on voit qu'en fait, il y a Python qui s'ouvre et qui se ferme. Alors c'est normal, par défaut, Python se ferme après avoir exécuté les instructions. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il reste ouvert. Alors pour ça, on peut magouiller légèrement. On va reprendre notre programme, l'ouvrir avec le bloc-notes, et on va rajouter une ou deux commandes. On va rajouter une commande au début, import os. Et tout à la fin, on va lui dire os.system pause. Et voilà. J'enregistre, CTRL S pour enregistrer. Et si maintenant je double-clique sur mon programme, vous voyez que Python cette fois-ci a exécuté mes instructions et la console est restée ouverte après avoir exécuté les instructions. C'est ce que je voulais. Ok. Tout ça nous montre qu'on peut écrire des programmes Python avec n'importe quoi, avec par exemple le bloc-notes. Mais enfin, c'est vrai que le bloc-notes, c'est pas super sexy, c'est pas super pratique, c'est pas très agréable de travailler dans le bloc-notes. Il y a moyen de faire mieux, avec Notepad++, qu'on va installer immédiatement. Alors, on va aller chercher Notepad++. Je vais demander ici Notepad++ download. J'arrive sur le site de Notepad++. Je vais télécharger la dernière version. Alors vous pouvez l'installer en 32 bits ou en 64 bits. Moi je sais que mon ordinateur est un 64 bits, alors si vous voulez savoir ça, vous tapez dans le menu démarrer, vous tapez système, et vous avez ici information système. Non, c'est pas là. Alors si on va réessayer, système... Si vous tapez système, est-ce qu'on n'a pas quelque part ce truc-là? Alors, on doit l'avoir dans... Si j'ouvre le panneau de configuration, vous avez, voilà, ici, système. Et là, vous pouvez voir si votre PC est un 32 ou un 64 bits, normalement. Chez moi, où est-ce que c'est écrit? Voilà. Ici, chez moi, on voit que c'est un système d'exploitation 64 bits. Donc je peux installer un programme 64 bits. Je pense qu'un 32 marcherait aussi, mais 64 c'est un petit peu mieux pour mon PC. Donc, sur Notepad++, comme je sais que j'ai un 64 bits, je télécharge le programme d'installation, je l'enregistre, je vais l'enregistrer sur le bureau, enregistrer. Une fois qu'on a téléchargé l'installateur de Notepad++, il n'y a plus qu'à l'ouvrir et l'exécuter. C'est une installation tout à fait classique, je ne la filme pas. Alors, maintenant que Notepad++ est installé, si vous reprenez votre fichier, votre programme .py, votre fichier .py pardon, que vous avez écrit tout à l'heure, on peut le rouvrir avec Notepad++. Pour ça, on fait un clic droit sur le fichier et on va cliquer ici sur Edit with Notepad++. Si jamais ce truc-là ne se trouve pas, essayez d'en ouvrir avec. Vous devriez ici pouvoir trouver Notepad++. Si jamais vous ne le trouvez pas, vous allez choisir une autre application, vous sélectionnez Notepad++. Mais normalement, vous devriez pouvoir simplement cliquer ici sur Edit with Notepad++. Alors, ça c'est le fichier qu'on avait écrit. Et vous voyez qu'il y a un peu de couleur qui s'est ajouté. Alors, je vais changer un petit truc parce qu'on ne le voit peut-être pas à l'écran. C'est assez petit. Alors, ce qu'on va faire, enfin moi personnellement, je vais aller dans Paramètres, Configurateur de coloration syntaxique. Si jamais vous ne le trouvez pas, si jamais c'est en anglais, vous allez dans... Si jamais c'est en anglais, vous cliquez sur Paramètres, Préférences, et dans Général, vous avez la langue. Vous pouvez passer du français à l'anglais. Ok.
Donc une fois que c'est en français, vous allez dans Paramètres, configurateur de coloration syntaxique, vous cliquez ici sur Default Style, et alors là vous pouvez changer un petit peu tout ce que vous voulez. Alors ce qui m'intéresse moi ici c'est simplement la taille de la police d'écriture. À la base c'était du 10, je vais prendre du 16, enregistrer et fermer, voilà c'est plus grand. Alors on voit que ce qui a un peu changé, c'est que maintenant on a de la couleur. Pourquoi? Tout simplement parce que Python connaît tout simplement parce que Notepad++ connaît la syntaxe du langage Python. Et donc il est capable de reconnaître ce qui est quoi. Il est capable de voir que quand on a fait ici import OS, il peut savoir de quel type d'instruction il s'agit et il va mettre de la couleur. Alors ici on a un programme tout simple, et du coup la couleur est peut-être pas si importante que ça, mais je vais vous montrer voilà ce truc-ci, qui est un programme un tout petit peu plus complexe. Et quand vous avez ça, eh bien vous voyez que la couleur apporte beaucoup. Notepad arrive à se rendre compte que ceci est un if, ceci un elif, un else, et il va mettre les trucs dans différentes couleurs, ce qui permet de nous y retrouver. Rien que pour ça, c'est un avantage d'utiliser Notepad++ plutôt que le bloc-notes. Alors, je vais reprendre mon fichier de base. Eh bien, il fonctionne toujours, hein. Si je demande, je vais le modifier un tout petit peu. Je vais lui demander ici de rajouter Hello World. Hello World. Avec un point d'exclamation, exclamons-nous. Voilà. Si je veux si je veux tester ce programme, je dois d'abord l'enregistrer. C'est fondamental. Parce que si je ne fais pas ça, si je vais simplement cliquer sur ce programme, sur cette icône-là, alors il va exécuter la dernière version du programme. Or ici, vous avez des modifications qui n'ont pas encore été enregistrées. Pour ça, vous devez soit cliquer sur la petite icône ici, enregistrer, soit faire CTRL-S, le raccourci clavier que je conseille. Une fois que vous avez sauvegardé votre truc, on voit que les icônes ici sont devenues, ne sont plus rouges, on voit que c'est enregistré. Cette fois-ci, vous pouvez reprendre mon programme, vous le double-cliquez et vous voyez qu'il a bien pris compte de vos modifications. Alors, comment faire en sorte d'exécuter ce programme directement depuis Notepad++? Alors pour ça, je me suis basé sur un guide que j'ai trouvé sur internet, je mettrai les références dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut, depuis Notepad++, cliquer sur exécution. Alors, on peut exécuter quelque chose, et là, il va nous demander ce qu'il faut exécuter. Et là, donc, alors, ce que je suis en train de faire, c'est de créer une commande pour faire en sorte que Notepad++ exécute mon programme avec Python. Pour ça, Notepad a besoin de savoir où se trouve mon fichier Python. Pour savoir ça, je clique sur Démarrer, et je tape Python. J'ai ici mon programme, je vais faire un clic droit dessus. Alors il y a peut-être de meilleures manières de travailler, hein, mais moi j'aime bien fonctionner comme ça. Je fais un clic droit et j'ouvre l'emplacement du fichier. Hops, et voilà. Alors, et là, ce n'est pas tout à fait Python. Ceci, c'est un raccourci. On le voit à son icône. Donc ce que je peux faire, c'est, puisque je cherche où est enregistré Python sur mon ordinateur, je vais faire de nouveau un clic droit. Je vais aller dans les propriétés. Et là, je vois la cible de mon raccourci, qui me dit que mon programme Python est enregistré dans le programme Python, etc., etc. Alors, je vais quand même vous montrer où ça se trouve pour que vous soyez bien convaincus, que vous compreniez bien ce dont il s'agit. Si je vais dans mon disque dur, je vais dans mon disque dur, utilisateur. Alors, je vais retourner voir ici où c'était. C'était dans appdata, local programs Python. Alors, allons voir. Je vais le refaire à partir de mon disque dur. Si je vais dans le PC, j'explore le disque dur. Alors, j'ai dans les utilisateurs, voilà, ça c'est mon nom d'utilisateur. Je l'ouvre, je trouve appdata. Si jamais vous ne le voyez pas, attendez, il est possible que dans affichage, voilà, il est possible que les éléments masqués ne s'affichent pas. Si cette case ici, donc dans affichage, si cette case est décochée, vous ne verrez pas appdata. Donc je vais le décocher. De toute façon, vous n'avez pas besoin de faire cette manipulation. Je vous la montre, mais vous verrez que ce ne sera pas nécessaire. Si je vais dans appdata, hein, je regarde où est-ce qu'il était le bazar. Donc appdata, local programs Python, local.
Tatam, voilà. Programs, Python, Python. Et voilà où se trouve mon exécutable Python. D'accord? Donc en fait, ce que je suis en train de faire, c'est d'expliquer à Notepad++ où aller demander à Python, comment faire pour aller demander à Python d'ouvrir le programme. Il a besoin de savoir où se trouve le fichier, le programme Python qu'il doit appeler. Alors, nous à la base, on l'avait demandé ici, donc on a déjà cette adresse. Ce que je peux faire, c'est sélectionner toute cette adresse et la copier. Donc il s'agit de l'adresse du fichier que je vous ai montré ici. Alors, je vais refaire la manipulation pour être sûr que ce soit bien clair. Je vais le fermer. Comment faire? Je tape Python. Python, clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. C'est un raccourci, qu'à cela ne tienne, je vais demander ici de montrer les propriétés du raccourci. Et il me dit que la cible du raccourci, c'est ce fichier-là. Or, c'est précisément ça que je cherche l'adresse de ce fichier. Donc, je copie cette adresse et je reviens dans Notepad++. Alors, dans Notepad++, je remontre la manipulation complète. Je vais dans Exécution, Exécuter, et là, je lui dis, je fais un CTRL-V, je lui colle l'adresse de mon programme Python. Comme ça, il sait où il va devoir l'exécuter. Alors, je regarde mon petit copion sur Internet, puisque c'est là que j'ai trouvé l'info. On me dit d'ajouter derrière full current path. Voilà. Je fais un CTRL-C. Je reviens dans Notepad. Je reviens ici faire CTRL-V. Et je vais rajouter un dernier petit truc. On dit sur le forum sur lequel je cherche mes informations, on m'annonce que si j'ajoute trait d'union i entre l'adresse et full current path, eh bien à ce moment-là, Python va rester ouvert, va être travaillé en mode interactif. Je vais vous montrer la différence. Donc je vais rajouter ce petit trait d'union i. En résumé, vous devez, dans cette petite fenêtre ici, coller l'adresse de votre programme Python, rajouter trait d'union i et rajouter full current path. Alors, je vais bien montrer comment ça s'écrit. Ça s'écrit comme ceci. Mettez la vidéo en pause si vous voulez vérifier que vous avez bien noté tout ça. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur exécuter. Alors, ici on ne se rend pas forcément compte que ça a changé la manière de faire. Mais si maintenant je vais fermer mes trucs, mettre un peu d'ordre sur mon bureau, j'ai plus besoin de ça. Alors, voilà mon programme. Si maintenant, je vais dans exécution, je tape exécuter, si je fais exécuter, boum, il ouvre Python tout seul, sans que je ne sois obligé de double-cliquer sur le programme. Alors, ça a l'air de rien, mais vous allez voir qu'il y a moyen de faire un petit peu mieux encore. Je peux, si je veux me libérer de ce disgracieux import OS, je peux prendre mon fichier, juste mes instructions, juste les instructions que je veux. Je vais les enregistrer et les faire exécuter par Python. Alors pour ça, je fais CTRL-S pour enregistrer mon programme. Et puis je viens ici dans Exécution, Exécuter, Ops, et il travaille avec. Et il a demandé à Python de l'ouvrir. Okay. Donc c'est vraiment exactement la même chose que si j'avais double-cliqué sur mon programme. Il y a moyen de faire encore mieux. En fait, ce que je vais faire, c'est enregistrer un raccourci clavier pour aller encore plus vite. Pour ça, je voudrais choisir que quand j'appuie sur la touche F5, il exécute mon programme en mode interactif avec Python. Le problème, c'est que F5, le raccourci clavier F5 est déjà pris. Alors ce que je vais faire, c'est demander ici dans mes raccourcis clavier, je vais chercher dans mon raccourci clavier, alors, je pense que F5, voilà, ma touche F5, elle est ici. Alors, ce que je vais faire, c'est supprimer le raccourci clavier de base pour pouvoir libérer cette touche F5. Donc, comment faire? Je remonte la manipulation.
vous cliquez sur Paramètres, vous cliquez sur Raccourci clavier, vous cherchez un raccourci clavier, celui que vous cherchez c'est Exécuter. Donc dans le filtre, ici en bas, vous tapez Exécuter, alors je me demande s'il n'y a pas un accent, voilà, Exécuter, je sélectionne ce raccourci clavier et je l'efface. Voilà. Maintenant F5 n'est plus lié à ce raccourci clavier Exécuter. Maintenant que c'est fait, je reviens à ma procédure Python, je vais cliquer sur Exécuter. J'ai toujours ma commande ici qui est enregistrée. Je vais cette fois-ci cliquer sur Enregistrer. Je vais lui donner un nom, par exemple Python, et un raccourci clavier F5, puisque maintenant il est disponible. F5, ok, exécuter, ça fonctionne. Alors, si je ne me trompe pas, j'ai maintenant dans exécution, je vois que j'ai ma petite commande Python et avec son raccourci clavier F5. Alors l'intérêt, c'est que maintenant, si je modifie quelque chose, je vais demander par exemple, je vais remplacer mon Hello World par un Hello, tout court. Si je veux tester mon programme, je fais CTRL S pour l'enregistrer et puis F5 et boum, Python l'a exécuté. Pour moi, c'est la manière la plus efficace de travailler avec Notepad++, c'est d'avoir ce raccourci clavier-là installé. Alors, il y a bien entendu d'autres manières d'éditer un programme. On peut travailler avec les blocs-notes, on peut travailler avec Notepad++, on peut aussi travailler avec des éditeurs un peu plus complexes, par exemple PyCharms. Mais ces éditeurs, en fait, vont regorger d'outils qui ne sont pas nécessaires à notre niveau, qui risquent d'embrouiller les débutants plus qu'autre chose. Donc moi, personnellement, j'aime bien travailler avec Notepad++, et voilà une manière simple de travailler. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, ça n'a pas été facile de la faire. C'était une de mes premières, j'ai utilisé un nouveau programme, etc. J'espère en faire plus, j'espère les faire plus facilement. Je les ferai plus courtes, celle-ci est beaucoup trop longue. Et je vais essayer de les faire plus drôles, parce que je me suis rendu compte que c'est pas très marrant. En fait, on parle à sa caméra, et c'est beaucoup moins drôle que de parler à des élèves, on oublie de faire des blagues. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Et puis, en vous remerciant, bonsoir.